Coucou les gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors comme d'habitude, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner, à liker la vidéo parce que ça sera forcément trop bien et à commenter parce que ça vous démange de mettre un max d'émoticônes dans les commentaires. Pour le petit déjeuner, j'avais encore envie de pommes, c'est décidément mon fruit du moment et je suis partie sur l'option de l'omelette sucrée pour un max de protéines parce que je me sens vraiment pas en forme en ce moment et quand j'ai besoin de protéines, je sais que mon corps me le fait clairement savoir. Donc j'épluche deux pommes que je coupe également en lamelles et que je vais faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre, de sucre vanillé et de la cannelle. Donc l'idée c'est de laisser cuire à feu très doux pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, je vais mélanger 2 œufs avec une cuillère de mascarpone et j'attends que les pommes donc soient bien fondantes pour verser l'omelette sur le dessus et je vais laisser cuire 3 minutes à feu moyen en couvrant à mi-cuisson pour cuire en fait le dessus de l'omelette sans avoir à la retourner juste par condensation. Je prépare mon thé et mes compléments que j'avais clairement oubliés ces derniers temps. Donc dans ma cure, il y a une gélule de complexe peau, cheveux et ongles, donc là c'est vraiment pour l'hydratation et l'éclat. De la vitamine C, donc là c'est pour m'aider à réduire la fatigue. Du curcuma qui est pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Du gâtillier, alors ça je ne connaissais pas, c'est pour réguler l'équilibre hormonal et gérer les douleurs hormonales. Et The Vitamine D, donc pour le bon fonctionnement du système immunitaire certes, mais pour moi c'est aussi pour la bonne absorption du calcium et la santé des os. Vitamine qui est d'ailleurs en ce moment offerte dans n'importe quelle cure que vous allez prendre, en plus des 30% que vous bénéficiez avec mon code promo, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment d'en profiter. Vous avez tous les liens directs dans la description. Donc voilà pour le petit déjeuner et comment bien commencer la journée. Pour le repas du midi, je prépare des spaghettis à la chair de saucisse. Alors m'en voulez pas, j'ai tout préparé à l'avance ce dont j'avais besoin sans filmer, mais je vous montre quand même la préparation des cuissons. Donc j'ai mis en cuisson l'eau pour les pâtes dans lesquelles je vais rajouter un cube bouillon aux herbes et dans une poêle, je fais chauffer un fond d'huile. Dans la poêle, je verse une carotte coupée en petits morceaux et un oignon rouge qui est finement émincé. Dès que mon eau fait des bulles, je rajoute les spaghettis et dans la poêle, je vais ajouter les épices. Donc ici, c'est de l'herbe de Provence et du paprika, ensuite une cuillère de concentré de tomate, une gousse d'ail émincée et je vais également ajouter un fond de tapenade noire et un peu d'eau du bouillon des pâtes. Et enfin la chair à saucisse que j'essaye difficilement d'émietter et encore un peu plus de bouillon. Et là je vais baisser le feu et je vais laisser mijoter 5 minutes. Pour le dressage, je mets des spaghettis, la préparation au centre et pour la touche finale, je vais rajouter du persil et du parmesan. Donc encore une fois, voilà comment faire passer des légumes dans un plat gourmand, en tout cas c'est validé à la maison. Pour le goûter, je pars sur une petite expérience avec un smoothie mochi. Donc pour réaliser les fleurs mochi, on aura besoin de 50 g de farine de riz gluant, 30 g d'eau et 20 g de sucre. Donc ça c'est la base pour ma pâte à mochi. Donc je vais mélanger tous les ingrédients et en plus de ça, pour la couleur bleue, je vais rajouter de la poudre de fleurs.
J'en fais aussi une partie sans poudre bleue pour faire un cœur blanc pour les fleurs. Et ensuite l'idée c'est de faire des petites boules de taille similaire pour faire les pétales et des un peu plus petites pour faire le cœur. Donc une fois que j'ai réalisé, toutes mes fleurs, je vais faire chauffer de l'eau et la cuisson donc ça va se faire, à l'eau. Donc une fois que l'eau est frémissante, je mets, mes boules à l'intérieur, mes petites fleurs et je vais attendre que ça remonte à la surface et une fois à la surface, j'attends 1 minute supplémentaire avant de les retirer. Donc c'est là que ça a été une catastrophe. Les roses, enfin les fleurs n'ont pas du tout, tenu sauf, 3. Donc là je pense que c'est plus parce que j'ai mis trop de farine de riz pour les malaxer et donc il n'y avait plus l'adhérence suffisante pour que les pétales s'accrochent entre elles. Donc voilà, c'est une erreur que je reproduirai plus à l'avenir quand j'essaierai de refaire ce genre de recette, mais ça change strictement rien au goût et à la cuisson. Donc une fois cuit, je vais laisser refroidir et je vais en profiter donc pour me préparer un smoothie avec du reste de bananes et de fraises. Donc pour le dressage, je mets mon smoothie au fond, mes petites fleurs sur le dessus et quelques boules blanches que j'ai réussi à rattraper. Alors pour rappel, vous avez des émoticônes pour symboliser donc chaque recette pour mettre en commentaire et dire celle qui vous plaît le plus. Donc si c'est celle-ci, il suffira de mettre une petite fleur dans les commentaires. Et enfin pour le repas du soir, donc c'est une recette que monsieur voulait, donc c'est des empaladas au bœuf, ou du moins une version simplifiée. Donc là encore j'ai tout préparé à l'avance, je vais juste mettre donc en cuisson un oignon que j'ai finement émincé avec un fond d'huile. Ensuite je vais rajouter de l'origan et du cumin, le reste du concentré de tomate de ce midi, une gousse d'ail et le bœuf. Et là encore je vais galérer à l'émietter. Et je vais rajouter également un fond d'eau pour faire un peu de sauce. Ensuite, et pour une fois, j'ai pris de la pâte feuilletée que je vais couper donc en 4, rajouter de la farce sur les 4 parts, puis je vais refermer donc pour faire les petits chaussons. Et c'est parti pour une cuisson de 25 minutes à 190°. Donc avant de servir, je vais faire une petite salade avec une tomate, mais bon pas ouf, elle était vraiment pas terrible. Le problème c'est que j'ai fait des courses en ligne, donc on choisissait pas les fruits et les légumes. Mais bon avec la salade, le reste de persil également de ce midi et les chaussons, c'était super bon. Et j'ai même apprécié la pâte feuilletée, comme quoi les goûts changent. Et bien voilà mes gourmands, alors qu'avez-vous pensé de cette journée? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir vu toutes les étapes concernant les recettes salées. Mais j'avoue que moi ça m'a fait gagner quand même pas mal de temps. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et des bisous!